Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, au verset 20, ce qui suit. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Notre thème, c'est ne regrettez rien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Combien nous sommes heureux en ce soir de la lire, car tu nous indiques le sens de la vie. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour le projet que tu as pour nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi la fin du verset 19. Je lis juste la fin du verset 19, Genèse 45. C'est Pharaon qui parle. Il dit, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Il a dit, Pharaon, amenez, mais si on amène, on vient. Mais il ajoute, et venez. En clair, ne perdez pas un instant. Il continue en disant, ne regrettez point ce que vous laisserez. Tu te rends compte? Jacob est installé sur la terre de son père, Isaac, la terre de son grand-père, Abraham. Il a grandi, il connaît les limites, il a vu les puits que son grand-père a creusés. Il est heureux. Et là, on lui demande de laisser ses racines, laisser son patrimoine, sa maison, laisser les manguiers, les cocotiers et autres arbres fruitiers qu'il a plantés, qui certes, à cause de la famine, ne portent pas autant, mais de tout laisser pour aller en Égypte. Qu'est-ce que cela nous dit? Avec une promesse que tu trouveras des choses meilleures par rapport à celles que tu as laissées. Ce verset de la Bible te rappelle, me rappelle que nous sommes des mortels. Oui, toi et moi sommes venus nus dans ce monde. Nous nous installons quelque part. Nous construisons une maison où nous sommes sous un loyer. Nous avons nos meubles. Nous améliorons au fil des jours, des mois, des années. Mais à un moment, la mort arrive et il faut tout quitter. Parfois sans préavis. Toutes ces choses, nos chaussures en cuir, nos vêtements en fin lin, en soie, le sac, le parfum, le matelas, le lit en bois local, toutes ces choses, il faudra tout les laisser. Mais en les laissant, Jacob a la garantie qu'il aura mieux. Fera-t-il le pas? Mais laissons ces personnes. Et toi, tu te trouves installé dans un contexte où tu as reçu une éducation, tu adhères à des convictions religieuses, par exemple. Et quand tu écoutes les WhatsApp, tu te rends compte que c'est opposé, certains, avec tes croyances. Que fais-tu?
c'est la même chose. Jacob est bien installé, mais on lui propose de laisser tout pour se joindre à Joseph en Égypte parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Je ne te demande pas de te joindre à moi, n'aie pas peur. Non. Je t'invite à la lumière de ce que tu découvres dans la parole, à savoir si tu dois rester toujours en Canaan ou te rendre près de Joseph à Goshen. L'important, c'est la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que cet épisode de la vie de Jacob, oh combien c'est important. La famine guette, mais tu as prévu un refuge. Nous aujourd'hui, notre refuge n'est pas l'Égypte. Notre refuge n'est pas la France métropolitaine, mais bien la terre que Jésus prépare pour celles et ceux qui l'aiment. De nous aider à lire la parole, Seigneur, et guidés par ton esprit, la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.